Une nouvelle personnalité de la région à vous faire découvrir ce soir dans la Top Family. Elle s'appelle Anaïs Gasparini, elle vit à Strasbourg, elle a 22 ans. Elle est actrice entre autres, mais a aussi monté sa boîte de production. Bonsoir Anaïs. Bonsoir Erwan. On va commencer direct par quelque chose qui te tient à cœur, ta boîte de production. Tu nous présentes ACU Productions. Exactement. Alors ACU Productions a été créée en septembre 2022. C'est un peu la matérialisation en fait de toutes mes idées artistiques. C'est-à-dire que j'ai commencé le théâtre, moi, très tôt, à 11 ans. En 2020, j'ai découvert le cinéma et c'était un véritable coup de cœur. Donc pendant 2 ans, je me suis vraiment cherchée. Et puis est venue ACU Productions. ACU Productions, c'est toutes mes envies artistiques. C'est un dream maker, c'est une belle aventure humaine, en fait. Parce que j'ai envie en fait de créer un autre cinéma. Un cinéma avec des valeurs, un cinéma plus éthique, un cinéma qui pense en fait l'art différemment. Comment on fait pour produire un cinéma ou pour penser un cinéma plus éthique ? En fait, on se prend beaucoup de galères d'abord. Concrètement, on voit tout ce qui ne va pas dans le milieu. Il y a des choses en fait où je me rendais compte que je ne trouvais pas vraiment ma place ou que voilà, ça ne me correspondait pas. Et surtout, la plupart des projets aussi ne reflétaient pas mes véritables envies. ACU Productions, pour moi, ça me permet en fait de parler de mes histoires, des messages que j'ai envie de faire passer, sur quel sujet j'ai envie de faire découvrir les gens. Voilà, donc c'est vraiment c'est quelque chose qui est très, très, très personnel en même temps. Et voilà, c'est une extension de moi-même et j'ai envie de le faire découvrir. Quel est ton rôle précisément au sein de ACU Productions ? Je sais que tu fais plein de choses, tu es entre autres scénariste et réalisatrice. Exactement. Scénariste, c'est vrai que c'est assez récent, mais il s'avère que j'adore écrire et particulièrement des scénarios de films, plus qu'autre chose. Et j'ai une imagination vraiment débordante. Des projets, j'en ai jusqu'en 2035 et qui sont tous différents les uns des autres. Je suis pas une artiste qui va se cantonner à faire dans un seul même thème ou un seul même univers. C'est vrai que j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard, mais on passe de courts-métrages contemporains à des westerns, à des drames historiques, à du médiéval fantastique, à des séries. Voilà, c'est vraiment très, très, très diversifié. Et dans l'idéal, j'aimerais que on continue cette diversification, on va dire, en touchant d'autres arts comme le théâtre, la danse, le chant, la musique, parce que je pense que ACU Productions est pluridisciplinaire comme moi. Tu nous parles de la Strasbourgeoise. C'est un projet qui est en cours, qui te tient à cœur et qui va être génial. C'est quoi la Strasbourgeoise ? Alors la Strasbourgeoise, c'est le projet sur lequel je travaille actuellement. Donc le tournage s'est fini il y a quelques jours. On a tourné du 2 au 5 mars à Strasbourg et à Reichstett. Donc la Strasbourgeoise, en fait, c'est un drame historique qui s'inspire du chant militaire du même nom. Tout le monde ne le connaît pas, ce chant. Alors oui, et j'étais très 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 surprise parce que même des Alsaciens pure souche, même des Strasbourgeois qui ont vécu toute leur vie ici à Strasbourg, n'ont jamais entendu parler de ce chant militaire qui était un peu, si j'ose dire, un peu la Marseillaise de cette époque-là. De quelle époque ? De 1870. Okay. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période historique qui pour moi est assez oubliée des livres d'histoire. Moi, j'ai pas vraiment de souvenirs, ou alors on a vaguement survolé cette période sans pour autant approfondir le sujet. Et pourtant, je trouve que ça fait partie de notre patrimoine et de notre histoire. Et c'est vrai que quand on regarde même d'autres adaptations du chant ou des projets de cinéma dessus, on en trouve très très peu, voire quasiment pas. Et c'est vrai que quand j'ai découvert ce chant, je me suis dit, alors déjà j'ai eu des frissons partout parce que l'histoire elle est très prenante. C'est un drame sur une famille qui est déchirée par la guerre. Et malheureusement, c'est une histoire qui, pour moi, n'est pas si historique que ça, puisque c'est très contemporain. Pour moi, cette histoire, elle est vraiment universelle, autant hier qu'aujourd'hui que demain. Et voilà, donc c'est l'histoire d'une jeune fille, la Strasbourgeoise. Pour moi, elle avait une vingtaine d'années. Et la guerre, en fait, va tout lui prendre. Sa famille, sa maison, sa patrie. Mais je voulais vraiment faire honneur aux Alsaciens qui ont lutté pendant cette période aussi face à l'oppresseur. Donc on a une Alsacienne avec un fort caractère,
peut-être une vraie résistante dans l'âme finalement, qui se battra jusqu'au bout, même condamnée. Et vous avez réussi à tourner dans des lieux chargés d'histoire. Exactement. C'était pas évident pour trouver les lieux qui correspondent vraiment ou qui sont encore en état de cette période-là, puisque ça date quand même de plus de 200 ans. Donc on a d'abord tourné au parc de la maison alsacienne de Reichstadt. Donc ils ont une maison qui date de 1170 pour les décors intérieurs. On a également tourné au Fort Rapp, donc lui dont la construction s'est achevée en 1874. Donc on est totalement dans la bonne période. Il faut savoir que 1170, c'était vraiment une guerre aussi de position dans les forts. Donc ça prend encore plus son sens. Et le dernier lieu de tournage que nous avons eu, c'est l'église Saint-Paul de Strasbourg, qui était en fait une ancienne église de garnison allemande de 1870. Et donc là, pareil, on est vraiment dans le thème de l'époque. Et tu reviens ce soir tout près de l'église Saint-Paul, puisque c'est là où se trouve également Top Music. Exactement. À quelques mètres. Tu en as profité, et c'est important pour toi lors de ce tournage, pour mobiliser les talents locaux? Exactement. C'est un peu d'ailleurs une des valeurs d'ACU Productions, puisque je suis moi-même alsacienne depuis toujours, d'abord dans le Haut-Rhin, maintenant dans le Bas-Rhin. Et je trouve qu'on a vraiment une région avec énormément de talents, énormément de potentiel et de compétences qui sont malheureusement pas aussi exploitées qu'ils ne le devraient. Alors c'est vrai que dans le milieu artistique, on pense tout de suite à Paris pour les tournages, bien évidemment, mais aussi on pense au sud de la France où ça bouge beaucoup. Mais je trouve que même s'il y a plein de choses dans le Grand Est et en Alsace, je trouve que c'est quand même pas assez comparé à d'autres régions. Et pourtant, je trouve qu'on a un potentiel rien qu'en termes de décor, de patrimoine. Mais aussi, moi, j'ai rencontré des personnes absolument formidables ici qui sont hyper talentueux. Et voilà, j'ai envie aussi de leur offrir des projets de cinéma qui, j'espère, les plus qualitatifs possibles où on puisse vraiment s'amuser ensemble, créer, être vraiment dans une belle synergie de groupe. Et je remercierai jamais assez d'ailleurs, je pense qu'il y en a qui me regarderont sûrement, ma fabuleuse équipe de la Strasbourgeoise, parce que vous avez fait un travail vraiment incroyable. Et vraiment, tout le monde était d'accord pour dire que c'était une aventure humaine extraordinaire. Et des projets comme ça, je vais en faire tout le temps. Il sortira quand, ce court-métrage, La Strasbourgeoise? Alors, tous les projets en fait de ACU Productions ont une stratégie, en tout cas pour les courts-métrages, qui est déjà planifiée. Donc d'abord, il partira dans des festivals, puisque le but aussi, c'est de se confronter à des points de vue d'autres professionnels du cinéma. Donc il va partir en festival pendant plusieurs mois, voire un an. Et ensuite, on va se tourner vers des chaînes de télévision qui, justement, diffusent des courts-métrages indépendants. Donc, je sais qu'il y a des émissions comme ça sur France 3, sur Arte. Et l'an prochain, il y aura une très, très grosse soirée que je suis en train de préparer, la soirée ACU Productions, où là, dans un cinéma, on va projeter tous les projets de l'année. Il n'y aura pas que du cinéma, il y aura aussi de la littérature, de la photographie et encore plein d'autres surprises que je ne dévoilerai pas pour le moment. Tu reviendras nous en parler dans la Top Family. Avec plaisir. ACU Productions a déjà réalisé Ses yeux. Tu nous parles de Ses yeux? Oui, alors ça, c'était le tout premier projet. C'est vraiment quand je me suis lancée, on a créé la boîte de production en septembre et en novembre, on a commencé le tournage. Donc c'est un court-métrage contemporain psychologique, si je devais le caser dans une catégorie de film. C'est un projet, alors c'est une réalisation franco-tunisienne, puisque je l'ai fait en co-réalisation, celui-ci, avec Manaï Mohamed, un réalisateur tunisien. Et ce qui était intéressant dans ce projet, c'est qu'on a vraiment deux manières différentes de penser l'art, de penser la réalisation. Et Ses yeux, c'est vraiment un mélange multiculturel. Voilà, dans la réalisation de ce court-métrage. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un projet qui est assez innovant parce qu'il brise un petit peu, justement, les codes du cinéma. Il est... comment dire ouais, voilà, il brise les codes du cinéma, il brise le quatrième mur aussi. On entre dans une autre réalité, de notre réalité à nous. Je ne sais pas ce que c'est le quatrième mur. Le quatrième mur, alors on utilise beaucoup cette expression au théâtre, c'est quand par exemple les comédiens vont s'adresser au public comme si en fait la scène, on était comme dans une sorte de cube et puis qu'il y a le public juste qui nous regarde, alors que là on brise le mur et on a une interaction avec le public.
Je pense que ça peut être un peu pareil avec le cinéma. Il n'y a pas d'adresse au public, mais il y a des murs de dimension qui sont brisés dedans. Faudra aller le voir pour le comprendre. Mais si jamais vous voulez plus d'informations sur les projets, il y a un site internet acuproduction.com où vous avez du coup tous les projets réalisés avec les affiches du film, les bandes annonces et teasers qui vont sortir également dessus. Et pour découvrir tous les backstage des tournages, les coulisses, des vidéos, des photos, les offres de casting aussi pour les techniciens, les acteurs, c'est sur la page Facebook et Instagram ACU Production. ACU Production, on a beaucoup parlé de cette boîte de production, t'en es fière, ça se sent, tu la portes avec le cœur et avec tout ton enthousiasme, mais on parle de toi aussi, t'es scénariste, réalisatrice de cinéma, comédienne, metteur en scène de théâtre, chanteuse et modèle photo. Comment tu fais pour te canaliser, Anaïs? C'est ce que beaucoup de gens me demandent. Je pense que c'est une question d'organisation et une question de personnalité. C'est vrai qu'une fois, j'avais discuté avec un directeur artistique d'Arte et il m'a posé cette question un peu déroutante de oui, mais moi, je comprends pas trop qui est Anaïs Gasparini. Est-ce que c'est une future comédienne? C'est une future réalisatrice? C'est une future chanteuse? Et je me suis dit, mais en fait, je suis tout ça à la fois. Parce C'est que une artiste. voilà, en fait, le truc, c'est que bon, je pense qu'il y a quand même des gens qui peuvent le comprendre, mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on veut un peu nous caser à chaque fois dans des cases, comme si on devait faire qu'une seule et même chose. Moi, je trouve que c'est au contraire, que c'est avec cette pluridisciplinarité que moi, j'arrive à compléter en fait tous les autres arts. Parce que l'acting m'aide énormément, par exemple, dans le chant, pour faire passer les émotions. Le théâtre m'aide énormément aussi dans la danse, avec l'expression corporelle. La photographie m'aide aussi dans le cinéma, avec la composition d'images, la lumière, les émotions. En fait, pour moi, tout se complète. Et d'avoir plusieurs cordes à mon arc, ça me permet de m'épanouir dans plein de domaines et surtout de tester des nouvelles choses parce que j'adore les défis, j'aime bien me jeter dans l'inconnu. Des choses que j'ai jamais encore faites, je me dis, mais vas-y, peut-être que ça peut être vachement chouette, peut-être que tu vas adorer. Et voilà, si j'avais pas eu cette personnalité à toujours vouloir explorer de nouveaux horizons, ACU Production ne serait pas créée, j'aurais pas découvert le cinéma et surtout j'aurais pas fait toutes les merveilleuses rencontres que j'ai faites jusqu'à maintenant. Et tu es toute jeune en plus, tu t'exprimes merveilleusement bien, c'est passionnant de t'écouter, mais tu as seulement 22 ans. Oui, alors d'habitude j'évite de dire mon âge parce que c'est vrai que lorsque je contacte par exemple des organismes pour demander de l'aide, notamment financière pour mes projets. T'as peur de euh, ne pas être prise au sérieux? Exactement, et c'est ce qui arrive assez souvent. Mais c'est vrai qu'on dit que pour mon âge, je fais déjà beaucoup de choses. Moi, je trouve que c'est pas assez, mais on est toujours très exigeant avec soi-même. Mais oui, effectivement, je pense que il faut commencer tôt. Enfin, moi, j'étais très tôt là-dedans, et une fois qu'on s'est trouvé, j'allais pas attendre 40, 50 ans pour une reconversion professionnelle et faire enfin ce que j'aime. J'ai essayé de lutter contre ça. J'ai essayé de me convaincre par moments, quand c'était vraiment très difficile, que finalement, c'était peut-être pas fait pour moi. Mais finalement, enfin, je sais pas si je crois au destin ou pas, mais la vie fait en sorte que c'est toujours, toujours, toujours revenu et c'était toujours ma priorité. Et le jour où je me suis rendu compte, en fait, que c'est ça qui me rendait heureuse quand je me levais le matin, c'était de créer, c'était de jouer au théâtre, c'était de faire des films. Je me suis dit, mais arrête de te mentir à toi-même. Vas-y, crée ta place, en fait, celle que tu trouves pas. Parce que c'est vrai qu'avant, ce que je disais souvent, c'est le seul endroit où je me sens véritablement à ma place, c'est sur scène. C'est un endroit où je me sens. Alors pour beaucoup de gens, ça peut paraître assez terrorisant d'être devant tout ce public avec les projecteurs, mais moi, c'est rien que d'en parler, c'est beaucoup d'émotions. C'est vraiment une sensation où je me sens à ma place, où je me sens bien. Pas parce que j'aime être dans la lumière, mais c'est parce que j'ai des choses à dire, j'ai des messages à faire passer, j'aime euh, j'aime les gens en fait et leur donner des émotions, les faire réfléchir. Voilà, je pense qu'on est tous là pour se grandir les uns les autres et que l'art, c'est vraiment très très important dans le développement d'une société saine. Une artiste complète à suivre sur les réseaux. Elle était colmarienne, elle est devenue strasbourgeoise. Elle a toujours le haut-rhin dans le cœur quand même. Elle s'appelle Anaïs Gasparini. Comment on fait pour te suivre sur les réseaux et qu'est-ce que tu y mets? Alors, sur ACU Production, donc c'est le site internet. Donc là, c'est vraiment un peu la vitrine de mes projets.
Sur mon compte personnel, Anaïs Gasparini. Alors oui, c'est très original, hein, là, c'est plutôt, un peu tous les backstage, de ma vie. Alors je sais que je devrais plus poster, mais j'ai vraiment pas le temps. Il me faudrait un community manager pour ça. Mais c'est un petit peu, voilà, les projets, les affiches de films, dans quoi j'ai joué, sur quel projet je suis en ce moment. C'est un petit peu mon actualité, voilà. Alors, je ne sais pas si tu peux déjà nous en parler ce soir, Anaïs. Peut-être que tu reviendras une nouvelle fois dans la Top Family pour nous en parler plus longuement. Mais tu peux nous dire 2 mots quand même sur le projet Sherman. Je crois que c'est important aussi. Exactement. Alors Sherman, c'est, une série, 100 alsacienne, que, je co-réalise avec Pierre-Marie Personnier, qui est d'ailleurs un des partenaires, de SCU Productions. C'est un ami d'enfance, avec lequel, je me suis retrouvée, dans le cinéma, dans le même milieu. Et on a créé du coup une série, une très très grosse série de 5 saisons avec 12 épisodes à chaque fois entre 30 et 45 minutes qui met vraiment en valeur le patrimoine alsacien. Donc c'est une série assez comique, beaucoup d'humour, beaucoup d'émotions aussi. C'est une série familiale dans un univers, alors même si on a un paysage et une esthétique vraiment alsacienne, c'est un univers assez innovant. On a repris en fait les nouvelles de Sherlock Holmes qu'on a réadaptées totalement à notre sauce et c'est vraiment un pur délice. On essaye là actuellement de récolter des fonds pour la réaliser parce que c'est le projet de toute une vie si on peut dire. Mais pour ça, je pense que ce sera effectivement le sujet d'une autre émission où je pense qu'il serait judicieux d'inviter mon co-réalisateur afin qu'on puisse en parler ensemble. C'est la première fois qu'on te reçoit dans l'émission, mais j'ai l'impression que c'est pas la dernière. Anaïs Gasparini sur les réseaux acuproduction.com pour découvrir toutes tes activités. Tu reviendras nous parler lors de la sortie de la Strasbourgeoise, de cette grande soirée aussi ACU Production dans quelques mois et des autres projets. Tu es ici, chez toi. Merci beaucoup d'être venue, Anaïs. Merci beaucoup, Erwan.